Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Le pape François a souhaité que l'année 2021 soit sous la protection de Saint Joseph. Il est le protecteur de l'Église, c'est-à-dire la famille des chrétiens, et il est le modèle des familles. Joseph, c'est l'époux de la Vierge Marie. Comme elle, il a été attentif à la parole de Dieu et a répondu. Comme elle, il a accueilli à travers un songe sa mission, c'est-à-dire veiller et prendre soin de Marie et de Jésus. C'est un homme silencieux, actif, simple, heureux de vivre avec sa famille. Cependant, il accueille la vie comme elle se présente. Il a eu des événements qui ont changé son histoire. Souvenez-vous, à Noël, nous avons vu que César Auguste avait ordonné un recensement et Joseph et Marie sont partis à Bethléem où Jésus naîtra. Il quittera ce lieu parce que le roi Hérode voudra tuer l'enfant Jésus. À la mort du roi, il reviendra à Nazareth avec sa famille, Marie et Jésus. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Il est un père plein de tendresse, plein d'attention, attentif et courageux. Mais lui aussi, il a vécu des moments d'épreuve. À la suite d'un pèlerinage à Jérusalem, Jésus a 12 ans. Et après une journée de marche, Marie et Joseph ne retrouvent pas Jésus parmi la foule des pèlerins. Immédiatement, ils retournent à Jérusalem et le cherchent pendant 3 jours. Quelle angoisse! Que de soucis! Heureusement, la joie est revenue quand ils ont retrouvé Jésus au temple avec les docteurs de la loi. Ils sont soulagés. Mais ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est resté là. Toute sa vie, avec Marie, ils veilleront sur Jésus. Il lui fera découvrir son métier de charpentier. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin
silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Aux portes du Puy-en-Velay existe un sanctuaire dédié à Saint Joseph. Donc ce sanctuaire comprend une basilique qui a été construite sur les ruines d'un château féodal dans les années 1664. Et il comprend aussi une statue monumentale donc, de Saint Joseph qui tient l'enfant Jésus dans ses bras. Cette statue fait 22 mètres 40 de haut et pèse environ 80 tonnes. Elle est faite en béton. Au pied de la statue, on peut trouver des grottes-chapelles qui se visitent et où on peut assister à des messes ou célébrations. Donc il y a des pèlerinages, donc bien sûr le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, et le 1er mai. En Haute-Loire, il y a aussi donc cette église dont le saint patron est Saint Joseph, enfin qui est même une basilique. Il y a aussi l'église de Costaro, dont le saint patron est Saint Joseph. Et puis un peu partout dans le département, il y a des écoles d'enseignement catholique qui portent le nom de Saint Joseph. Et dans notre ensemble paroissial de la Sainte Famille, nous avons 3 écoles Saint Joseph, l'école de Saint-Pierre-du-Champ, de Sauvessanges et l'école de Craponne-sur-Arzon, dont je suis la directrice. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Alors, vous savez qu'il y a eu des apparitions de la Vierge Marie dans plusieurs lieux dans notre pays, en France, à Lourdes, à la Salette et dans le Var aussi, pas très loin de Cotignac. Mais il y a eu aussi une apparition de Saint Joseph. Alors, je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé. Eh bien, c'était un été où il faisait très chaud, en 1660. Et il y avait un jeune berger qui gardait ses moutons vers le mont Bessillon. Et il était très assoiffé, il avait oublié de porter sa gourde ce jour-là. Il était épuisé de chaleur, il s'était allongé sur le sol. Et tout à coup, il a entendu la voix d'un homme lui disant d'aller vers un rocher. Et là, il trouverait à boire. Donc, sur le coup, le jeune berger a cru que c'était une plaisanterie. Mais il a vu ce vieil homme d'une stature un peu imposante qui lui a redonné l'ordre d'aller vers ce rocher. Donc, il a écouté. Et là, étonnamment, il a pu soulever le rocher très facilement. Et de l'eau s'est écoulée. Il a pu donc boire, se désaltérer. Et la source n'a jamais cessé de couler. Et quand il s'est retourné, eh bien, le vieil homme avait disparu. À partir de ce jour, la nouvelle s'est répandue et des gens sont venus un peu de partout, des gens en mauvaise santé, des infirmes, pour boire de cette eau. Certains en sont repartis guéris, d'autres eh bien, un peu soulagés. Et à partir de là, on a construit une chapelle, et la chapelle du mont Bessillon, qui était tenue par des religieux qui ont construit aussi un couvent pour accueillir les pèlerins. Et puis depuis quelques années, il existe le pèlerinage des époux et pères de famille. Alors, comment est né ce pèlerinage ? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune couple en 1976 qui était en vacances vers Cotignac et donc la jeune épouse attendait un enfant et sa grossesse se passait pas très bien. Donc, ils ont confié leurs soucis à Saint Joseph sur le mont Bessillon et le futur papa a fait la promesse dans ses prières à Saint Joseph de revenir à Cotignac si tout se passait bien pour son épouse et le bébé à venir. Et effectivement, la naissance s'est bien passée. Du coup, le papa a tenu sa promesse. Il est venu à pied depuis chez lui jusqu'à Cotignac avec un ami. Et tout le long, ils ont médité, récité leur chapelet. Et arrivé là-bas, il a remercié
Saint-Joseph, et du coup ça a été un moment tellement fort pour lui au niveau physique parce qu'il a marché pendant plusieurs jours, mais aussi au niveau spirituel. Et du coup chaque année il a renouvelé ce pèlerinage avec d'autres amis, pères de famille, et petit à petit maintenant chaque année il y a à peu près 2000 pères de famille qui viennent de toute la France pour faire ce pèlerinage. D'ailleurs notre diacre Henri Salé participe à ce pèlerinage et pourra vous en parler mieux que moi. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Tous les ans, au premier week-end de juillet, il y a un pèlerinage des pères de famille qui a lieu à Cotignac. J'y ai participé déjà 2 fois. Nous partons une dizaine, quinzaine de pères de famille, âgés entre 30 et 75 ans pour le plus âgé, du Puy. Nous partons en voiture et nous nous retrouvons aux alentours de Cotignac le jeudi soir où nous partageons le repas. Et puis nous dormons à la Belle Étoile. Cotignac, c'est un endroit où il fait bien plus chaud qu'ici et au mois de juillet, il fait bon dormir à la Belle Étoile. Le matin, nous partons avec nos sacs à dos, avec la nourriture pour les 2 jours. Et nous marchons jusqu'à Cotignac en priant le chapelet, en méditant, on pique-nique, on partage nos questionnements, nos joies de pères de famille. Nous prions pour nos familles, pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos parents. Et nous vivons ces 3 jours en petits groupes. Nous avons la chance d'être accompagnés souvent par un prêtre qui peut dire la messe pour le groupe. Et nous arrivons le samedi soir en ayant marché entre 25 et 30 km par jour. Le samedi soir, nous arrivons à Cotignac où nous retrouvons entre 1500 et 1800 pères de famille qui font ce pèlerinage et qui se retrouvent tous le samedi soir à Cotignac où il y a la messe, une grande veillée de louanges et d'adoration, possibilité de se confesser avec les nombreux prêtres qui accompagnent tous les groupes. Et le dimanche matin, de nouveau la messe avec les épouses et parfois les enfants qui ont pu rejoindre les pères. Et nous partons dimanche après-midi, nous rentrons chez nous. Voilà, c'est une expérience riche. Nous avons un petit groupe avec qui on partage ça depuis quelques années et on ne peut pas y aller tous les ans, mais on se retrouve et on est heureux de savoir que l'année prochaine, cette année, on va peut-être pouvoir y aller. Voilà. J'ai découvert le pèlerinage des mères de famille de Cotignac il y a quelques années. J'ai eu la chance de pouvoir le faire 4 années d'affilée. Nous partons de Saint-Étienne le vendredi et nous arrivons à Bru-Aurillac où nous avons une messe dans une petite chapelle avec un envoi. Nous marchons une dizaine de kilomètres. Nous avons une soirée de prière. Le samedi matin, donc, nous marchons entre 20 et 30 kilomètres pour arriver à Saint-Joseph. Et nous terminons jusqu'à Cotignac par une soirée de prière, de louange et d'adoration. Le dimanche matin, nous retournons à Saint-Joseph pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et nous revenons le dimanche vers 11h pour la messe célébrée par l'évêque de Toulon. C'est une grande fête de se retrouver autant de mamans. Depuis 2019, le pèlerinage s'est scindé en 2 groupes, fin mai et début juin, donc parce que les mamans étaient très nombreuses. C'est surtout un pèlerinage de mamans plutôt jeunes. Mais il y a aussi quelques mamies dont je fais partie et nous sommes toujours très heureuses, les plus jeunes aidant les plus âgés et à partager les expériences de vie. C'est vraiment un très très beau pèlerinage que je conseillerais à toutes les mamans.
Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Avez-vous remarqué que Joseph porte un lys blanc à la main? Cette fleur signifie qu'il a un cœur pur, qu'il a une foi intense et qu'il a une confiance totale en Dieu. Saint Joseph est aimé et vénéré par beaucoup de personnes, particulièrement les travailleurs ou les gens qui vivent tout simplement. On lui confie ses soucis, ses angoisses, ses difficultés, mais aussi ses joies. Aujourd'hui, le 19 mars, c'est la fête de Saint Joseph. Nous aussi, nous allons le prier et lui confier nos familles, notre école, la famille des chrétiens qu'est l'Église. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.